Ndiaye, j'aimerais savoir à partir de quelle quantité de liquide on doit ponctionner une arthrite. Est-ce que c'est toutes les arthrites qu'on doit ponctionner? Quel est le volume de liquide à partir duquel on peut ponctionner? Et aussi, je ne sais pas, tu n'as pas donné le nombre d'éléments qui peut nous permettre de dire que cette arthrite est une arthrite septique. Ce qu'on peut avoir dans le liquide articulaire, en fait, qui peut nous orienter. Donc, c'est ça. Merci. Okay. Je peux répondre, professeur? C'est à toi qu'on a posé la question? Ou bien tu veux que j'intervienne? Non, je réponds ou bien j'attends toutes les questions. Okay. C'est elle qui dirige les débats, hein? C'est pas moi. Donc, elle t'a donné la parole. Okay. Bon, en fait, pour faire une ponction, cliniquement, si on a un épanchement avec un gonflement articulaire, donc ça ne dépend pas à part de quel volume on fait la ponction. Dès qu'on a du liquide dans l'articulation, on peut essayer de ponctionner. Si on n'y n'arrive pas, donc dans ce cas, on n'est pas obligé. Mais il n'y a pas de volume exact à part duquel on peut dire qu'on va ponctionner ou pas. Donc, s'il y a un épanchement articulaire et que c'est confirmé, donc là, on peut ponctionner. Et aussi, pour les éléments, bon, quand même, je n'ai pas trop entré dans les détails, mais il y a un nombre de cellularités pour dire que ça, c'est en faveur d'une arthrite bactérienne ou non, quoi. Ça fait partie des éléments à compléter. Obligatoirement, ouais. ça doit faire partie de ton rendu. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre collègue qui a une question à poser ou a des contributions à faire? Professeur, je vous redonne la parole. Je ne la prends pas. Le coup, c'est pour vous, hein? C'est un coup que je vais faire sortir comme cas clinique, hein? Donc, vous avez intérêt à en discuter pour que ce soit clair. D'accord. Docteur Isabelle, tu m'envoies un message WhatsApp pour que je t'envoie un document par rapport à ta question. Tu vas partager après. D'accord. Chers collègues, s'il vous plaît, il n'y a pas quelqu'un qui a une contribution à faire par rapport au cours? Isabelle, je peux prendre Oui. la parole. C'est Liliane. Oui, Docteur Ndiaye, dites-moi, j'ai peut-être pas entendu, mais est-ce que vous avez évoqué les causes hématologiques comme la drépanocytose chez les plus petits qui donnent un syndrome pied-main et avec gonflement des articulations, ou même l'hémophilie, par exemple, qui va donner des hématomes au niveau des articulations, des fois même les leucémies aussi. Je ne sais pas si vous avez abordé ça. Bon, je ne l'ai pas abordé, mais bon, c'est une contribution que j'en prends en compte lors du document final. Mais ça fait partie des diagnostics. Docteur William n'a pas partagé avec toi le document que je lui avais donné.
ou tu ne l'as pas utilisé? Quel document? Bonjour. Si, professeur, j'ai déjà partagé avec Yacine. Je pense que Yacine a déjà partagé dans le groupe. J'avais vu un document assez intéressant pour ce cours que j'avais donné à Wiam. Elle dit qu'elle a partagé. Donc, c'était pour vraiment préparer ce cours-là. Si tu l'avais, je pense que tu ne serais pas passé à côté de certaines causes. Donc, Wiam, après, tu vas lui passer le document personnellement. D'accord, professeur, mais je pense que c'est déjà partagé parce que c'est le document même que Yacine avait partagé avec la répartition des cours. Oui, effectivement, le document est dans le groupe. Oui, je me suis référé. Tu as vu ce document? Oui. Tu l'as utilisé? Oui, bon, je l'ai utilisé en partie, quoi. Pourquoi donc tu as omis intentionnellement certaines causes, dont la drépanocytose? Donc, il faut bien fouiller ce document et après revoir tes étiologies. Ok, il n'y a pas de souci. En contexte africain, tu ne peux pas passer à côté de la drépanocytose. Ok. Bon, si quelqu'un d'autre a une contribution ou a des questions à poser, il ou elle pourra m'interrompre. Donc, moi, je vais commencer mes commentaires.